Mon nom est Sophia, et je suis une gynécologue renommée dans mon pays. Ma vie a toujours été dédiée à ma carrière et à ma famille. Deux piliers fondamentaux qui ont défini mon existence. Je n'avais jamais imaginé que mon monde serait bouleversé par une décision qui changerait tout. Ma relation clandestine avec Albert, mon beau-frère. Avant de continuer, apprenez-en davantage sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Albert est le frère de mon mari, Luis. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai ressenti une connexion spéciale avec lui. Albert est un homme charmant, avec une personnalité magnétique et un sourire qui illumine n'importe quelle pièce. Bien qu'au début notre relation ait été purement familiale, elle a commencé à changer au fil du temps. Tout a commencé il y a 2 ans, lors d'une réunion familiale, chez mes beaux-parents. Albert et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine, en train de préparer le dîner. La tension entre nous était palpable, et nous savions tous les deux que quelque chose se passait. « Sophia, ça va ?» demanda Albert, brisant le silence. « Oui, ça va », répondis-je, en évitant son regard. « Tu sais, j'ai remarqué que quelque chose te tracasse. Tu veux en parler ?» Ces mots m'ont surprise. Albert avait toujours été attentionné et affectueux. Mais cette fois, j'ai senti qu'il y avait autre chose dans ses paroles. Je pris mon courage à 2 mains et le regardai dans les yeux. « Albert, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Albert resta silencieux pendant un moment, traitant mes mots. Puis, il s'approcha de moi et prit mes mains dans les siennes. « Sophia, je ressens la même chose. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que je ne peux pas l'ignorer. » Nos regards se croisèrent, et à cet instant, je sus que notre relation avait changé à jamais. Sans y penser, nous nous embrassâmes, un baiser rempli de passion et de désir qui nous prit tous les deux par surprise. Ce fut un moment intime et chaleureux, qui nous unit d'une manière que nous n'avions jamais vécue auparavant. Après ce jour, notre relation clandestine commença. Nous nous voyions en cachette, dans des endroits isolés où personne ne nous connaissait. Nos rencontres étaient intenses et passionnées, pleines d'une connexion que nous ne pouvions nier. Albert me faisait me sentir spéciale, aimée et désirée, et je lui rendais cette intensité. Un après-midi, après une longue journée de travail, Albert m'invita chez lui. Louis était en voyage d'affaires, et Albert avait profité de l'occasion pour passer du temps avec moi. Quand j'arrivai, il m'accueillit avec un sourire et un baiser sur les lèvres. « Salut, belle », dit-il d'une voix douce. « Salut, Albert », répondis-je en souriant. Il m'emmena dans le salon, où il avait préparé un délicieux dîner. Nous avons mangé et parlé de tout et de rien, profitant de la compagnie de l'autre. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé et nous nous sommes étreints, savourant l'intimité que nous avions construite. « Sophia, je te désire, » dit Albert d'une voix rauque. « Je te désire aussi, Albert, » répondis-je, incapable de détacher mon regard du sien. Nous nous sommes embrassés avec passion, laissant nos sentiments s'écouler librement. Albert m'a serré dans ses bras et je me suis laissé emporter par l'intensité du moment.
Je savais que ce que nous faisions était mal, mais à ce moment-là, cela ne m'importait pas. Je voulais juste être avec lui, ressentir son affection et sa passion. Pendant que nous étions ensemble, je me suis rendu compte de combien Albert signifiait pour moi. Malgré la différence d'âge, malgré les difficultés que nous avions rencontrées, il était l'amour de ma vie. Il m'avait tant appris, m'avait soutenu dans mes études et m'avait aidé à devenir la gynécologue que je suis aujourd'hui. Après un moment, nous nous sommes séparés, respirant difficilement et souriant tendrement. Albert m'a regardé dans les yeux et a caressé ma joue, un geste tendre qui m'a fait me sentir aimée. « Je t'aime, Sophia », dit-il d'une voix douce. « Je t'aime aussi, Albert », répondis-je sincèrement. Nous nous sommes étreints fort, profitant du moment. Je savais que ce que nous avions fait était risqué, mais je savais aussi que notre amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Albert était mon compagnon, mon confident et mon amour, et rien ne pouvait changer cela. Après ce jour, notre relation s'est renforcée. Nous avons continué à nous voir en secret, profitant de notre connexion intime et de notre amour. Nous savions que notre relation était compliquée, mais nous savions aussi que nous ne pouvions pas vivre l'un sans l'autre. Un jour, Albert m'a invité à un voyage de week-end. C'était la première fois que nous voyagerions ensemble, et j'étais excitée par l'opportunité de passer plus de temps avec lui. Nous sommes allés dans une cabane dans les montagnes, un endroit tranquille et beau, où nous pouvions être seuls. Pendant le voyage, nous avons profité de la compagnie de l'un et de l'autre, parlant, riant et nous aimant. La cabane était confortable, avec une cheminée qui illuminait la pièce d'une lumière chaleureuse et réconfortante. Nous avons passé les après-midi à marcher sur les sentiers boisés, appréciant la beauté de la nature, et les nuits blotties ensemble devant le feu, partageant nos rêves et nos espoirs. Une nuit, après un délicieux dîner préparé par Albert, nous nous sommes assis sur le porche de la cabane, regardant les étoiles. Le ciel était dégagé, et la voie lactée s'étendait devant nous comme un manteau de lumière. Albert prit ma main et me regarda dans les yeux, avec une expression sérieuse et pleine d'amour. « Sophia, ces 2 dernières années ont été les meilleures de ma vie, » dit-il d'une voix douce. « Tu as été ma compagne, mon confident et mon amour. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »« Je t'aime aussi, Albert, » répondis-je, émue. « Tu as été mon rocher, mon soutien et mon inspiration. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Albert sourit et se rapprocha de moi. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague de fiançailles en or blanc, avec un diamant brillant. Mon cœur s'accéléra en la voyant, et mes yeux se remplirent de larmes. « Sophia, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je ne pus contenir mes larmes. Je hochai la tête, incapable de parler. Albert se leva et se mit à genoux devant moi, prenant ma main dans la sienne. « Sophia, je promets de t'aimer et de prendre soin de toi pour le reste de ma vie, » dit-il, la voix ferme. « Je promets d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé et dans la maladie. Je promets de te rendre heureuse chaque jour de ma vie. Oui, Albert, oui, je veux t'épouser, » répondis-je, la voix tremblante. Albert se leva et me serra dans ses bras, m'embrassant. Ce jour-là,
J'ai pris peut-être la décision la plus difficile de ma vie. Mais je savais que mon bonheur était aux côtés d'Albert. Nous nous sommes embrassés avec passion, scellant notre engagement par une étreinte forte et affectueuse. Nous savions que notre amour était spécial, unique et éternel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.